Bonjour, Nouvelle Vie Longueuil. Je dis bonjour Nouvelle Vie Longueuil parce que j'ai l'habitude de dire bonjour Nouvelle Vie La Prairie d'habitude. Juste le trip de dire Longueuil, ça me fait plaisir d'être là ce matin. Vraiment, je suis très heureux de vous saluer au nom de notre Église, l'Église de Nouvelle Vie La Prairie. Très heureux de pouvoir être ici parmi vous. Et je profite de ce moment, je profite du petit début de ce message pour dire à Nouvelle Vie Longueuil, Pasteur Claude qui n'est pas là, mais toute l'équipe de Nouvelle Vie, merci tellement. Depuis maintenant une année que nous avons fusionné avec l'église Nouvelle Vie La Prairie, nous voyons tellement la main de Dieu à l'œuvre. Nous voyons Dieu à l'œuvre dans tellement de domaines. On se sentait si petit en commençant face à la tâche, face à l'œuvre qui était là. Et nous avons vu la main de Dieu agir. Surtout, et ça qui me fait triper profondément, c'est de voir des vies transformées. De voir ces gens qui ont persévéré durant tant d'années et qui ont prié alors que les difficultés étaient là, alors que l'Église ne se remplissait pas comme ils auraient aimé, bien au contraire, qui se vidait, et de voir ces gens-là aujourd'hui, qui ont tenu ferme au milieu de tous ces moments-là, de voir ces gens-là aujourd'hui émerveillés, de voir ces gens-là émerveillés, de voir leur Église pleine à craquer comme jamais ils auraient espéré, qu'on va passer à 2 réunions le 30 septembre, juste une année après avoir fusionné. Ces gens-là sont émerveillés et se mettent à bénir Dieu dimanche après dimanche, et ça me fait triper plus que toute autre chose. Vraiment. Alors, merci Nouvelle Vie. Merci Pasteur Claude, merci Pasteur Luc Josselin, merci à toute l'équipe Nouvelle Vie qui vient nous aider dimanche après dimanche, semaine après semaine. On ne serait pas où on serait aujourd'hui sans vous. Bien sûr, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu avant tout, mais c'est une église, une famille. Et ça me réjouit profondément. Et aujourd'hui, ce matin, je ne suis pas juste un orateur invité, je suis pasteur à Nouvelle Vie, ici dans la famille, mes amis. Alors, on va vivre un moment ensemble ce matin et je vous encourage à vraiment ouvrir votre cœur. Tout à l'heure, on était en train de prier avec l'équipe de prière, ça je vous encourage. J'encourage Nouvelle Vie La Prairie à le faire. On a des réunions de prière avant la réunion. Avec ferveur, on crie à Dieu pour qu'il se passe quelque chose, pour que des vies soient transformées, pour que des gens qui ne connaissent pas Dieu viennent à connaissance de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour eux. Je vous encourage à venir ici aussi à la prière avant la réunion de 8h15 à 8h45, une demi-heure de prière fervente pour que Dieu agisse ici au milieu de nous à Nouvelle Vie Longueuil. Amen. Et ce matin, on était en train de prier. Pasteur Jacqueline Saint-Onge était là à mener la prière et elle a donné ce psaume 13 qui, je crois, est pour plusieurs au milieu de nous. Et le psalmiste David commence ce psaume en disant « Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand je vais continuer à vivre ces difficultés-là? » Et peut-être ce matin, je sais que ce matin, parmi nous, il y a des personnes, tu es venu ici, j'étais en train de prier pendant cette semaine pour préparer ce message, et je sais dans mon esprit qu'il y en a plusieurs parmi nous, vous êtes exactement comme ce psalmiste-là. Vous êtes en train de vous dire ce matin, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Je t'ai consacré ma vie il y a des années en arrière et aujourd'hui, je suis en train de vivre, de traverser cette vallée si sombre. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand le traumatisme de ces abus que j'ai vécus dans mon passé va encore me tourmenter? Jusqu'à quand, Éternel? C'est ça que le psalmiste disait. Jusqu'à un moment où au milieu du psaume, tout à coup, il y a comme un tournant qui arrive. Il y a un tournant au milieu du psaume où tout à coup, David se dit « Mais, malgré tout ça, je choisis de mettre ma confiance en Dieu. » Et ce matin, j'aimerais te dire, toi qui te dis, jusqu'à quand, Éternel? Il va y avoir un avant et il va y avoir un après. Et il va y avoir un avant et un après ce matin parce que Dieu, le Dieu d'éternité, le Dieu vivant est présent aujourd'hui au milieu de nous. C'est celui qui est, qui était et qui revient. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Et bonne nouvelle pour toi ce matin, il est présent ici au milieu de nous. Et il entend ton cœur, et il entend ta souffrance, et il entend ton cri qui dit « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand est-ce que ça va continuer ces souffrances dans ma vie? » J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu choisis d'ouvrir ton cœur, il a quelque chose de frais, de nouveau pour toi. Il est capable de faire tomber les chaînes autour de ta vie. Il est capable de changer ta mentalité. Il est capable
capable de changer ton cœur. Il est capable de t'environner de ses anges et de changer ta situation là où tu es aujourd'hui, ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alléluia! Voici le titre de mon message dans cette série Lumière sur Dieu. On fait la même série aussi à Nouvelleville-la-Prairie et il est tellement bon de découvrir les facettes de Dieu. Quelques facettes de Dieu parce qu'il est tellement infini, il est tellement incroyable, mais quelques facettes de Dieu. Et j'aime aussi cette pensée-là et c'est mon travail ce matin, c'est le travail du Saint-Esprit ce matin dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos mentalités. C'est le travail du Saint-Esprit ce matin à venir changer des fausses mentalités. Et je suis venu ce matin vous apporter un message qui s'intitule celui-ci, Dieu, le juste juge. Dieu, le juste juge. Il y a quelques semaines en arrière, pas si longtemps que ça, est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Levez vos mains. Allez, Français. Levez vos mains, les Français. Il y a quelques semaines en arrière, on est devenu champion du monde. On est devenu champion du monde. Regardez ça, notre équipe magnifique, regardez-les, il pleuvait ce jour-là, mais la joie était dans leur cœur. On est devenu champion du monde. Extraordinaire. On va l'entendre maintenant pendant 25 ans. Qui sont champions du monde, c'est français. Mais qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qu'on est fier. Je peux dire on parce que moi je suis à moitié. J'ai une moitié de moi qui est suisse et une autre moitié qui est française. Donc la moitié française crie très fort de ce bord-là. La moitié suisse est en train de s'éteindre pendant ces quelques temps où l'équipe de France était championne du monde de soccer, on dit ici. On dit ici les Français, on dit soccer ici en Amérique du Nord, d'accord? Donc à partir du moment où vous êtes ici, vous posez le pied en Amérique du Nord, et jusqu'au moment où vous repartez, vous n'avez pas le droit de dire football, parce que le football ici, c'est autre chose. C'est un sport de viril, de gars qui se foncent dedans et qui courent avec un ballon qui n'a pas vraiment la même forme que le ballon de soccer, d'accord? Donc nous sommes champions du monde de soccer, et je me suis amusé à un exercice. Je me suis amusé, juste quelques instants, à prendre le salaire de ces quelques hommes-là. Ils ne sont pas si nombreux que ça, en fait. Mais je me suis amusé à prendre le salaire de ces quelques hommes-là et à le cumuler ensemble. Sans parler des publicités, puis etc., qui peuvent cumuler au travers d'une année et tout ça. Mais le salaire que ces hommes ensemble cumulent est égal à 178 millions d'euros. Qui fait un peu plus de dollars canadiens. 178 millions, t'imagines ce qu'on pourrait faire avec ça? Imagine quelques instants ce que je pourrais faire avec ça, juste quelques instants de rêve comme ça. Et en même temps, face à cela, selon l'Observatoire des inégalités, il y a dans le monde plus d'1 milliard de personnes qui vivent dans un seuil d'extrême pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Wow! Comme ça, mis en perspective, ça calme. Que d'inégalités! Wow! Dans ce monde dans lequel on vit. On revient de New York. Avec ma famille et nos amis Daniel et Magali Medbach, on est allé il y a 2 semaines en arrière, pendant nos vacances, on est allé passer quelques jours à New York et on était émerveillés, évidemment, on en a pris plein les yeux, on était à Times Square, là, en pleine nuit, au milieu des écrans de partout et je regardais émerveillé tous ces écrans, immenses des écrans, même certains écrans sont comme arrondis comme ça autour des buildings et j'étais juste impressionné de voir ça et je me disais, juste un écran, combien ça doit coûter? Juste un écran là, waouh, ça doit être des millions, c'est fou, là au milieu de tout ça, et Manhattan qui est rempli de personnes qui viennent faire du business là, qui font des millions et des dizaines et des centaines, et cumuler tout ça, c'est des milliards, et au milieu de ces endroits-là, dans ces rues-là, il y a des gens d'une extrême pauvreté qui dorment dans la rue, qui n'ont rien à manger, qui mendient leur pain à tous les jours. Inégalité, mes amis, injustice. Lorsque j'avais 3 ans, on était chez nous à la maison en Suisse avec mes parents et c'était leur anniversaire de mariage, c'était au mois d'août.
Et je me rappelle très bien ces moments, c'était leur anniversaire de mariage. Ils avaient prévu de faire des bonnes choses à manger. Ils étaient dans la cuisine en train de préparer le repas, entrée, deuxième entrée, troisième entrée, plat principal, deuxième plat principal, troisième plat principal, premier dessert, deuxième dessert, troisième dessert, des services, tu ne sais plus lequel prendre et tout ça. Vous savez comment ça se passe. Et ils sont en train de préparer ça dans la cuisine. On a mangé l'entrée. Puis moi, du haut de mes 3 ans, il y a une serviette en papier qui était ici, que ma maman m'avait mis ici parce qu'elle savait comment je mangeais avidement. Ça coulait partout. Et effectivement, ma serviette en papier est pleine de gras comme ça. Et sur la table, ma maman avait fait une belle décoration. Il y avait des chandelles qui étaient là, qui brûlaient. Et ils étaient dans la cuisine en train de préparer le reste du repas. Et moi, j'étais là assis à table. Ma sœur en face de nous, qui a 2 ans en face de moi, 2 ans de plus que moi. Et là, moi, je suis assis au bout de la table. J'ai soif. Il y a un pot d'eau qui est là en face de moi. Je me lève debout sur ma chaise. Je me penche du haut de mon audace de 3 ans. Je me penche pour aller prendre le pot d'eau. Et en même temps, alors que je me penche, la serviette en papier se met au-dessus de la chandelle. La flamme de la chandelle se met à brûler. Et en l'espace de quelques secondes, je me retrouve comme une torche humaine avec des flammes au-dessus de la tête. Imaginez-vous quelques instants. Là, je me mets à crier. Ma sœur est en face tétanisée. Elle n'arrive pas à bouger. Et là, mes parents sortent de la cuisine et entendent les cris. Imaginez-vous, leur petit gars de 3 ans debout sur la chaise en train de brûler comme une torche. Et là, ma mère arrive, elle me jette à terre. Ça continue à brûler. Mon père me sauve la vie avec les coussins du sofa, du canapé. Il éteint le feu comme ça. Je me dis, waouh! Belle bienvenue pour arriver dans ce monde à ce si jeune âge-là. Pourquoi moi? J'ai grandi dans les cours d'école, on disait « T'as quoi ici sous le menton? Qu'est-ce que t'as » Aujourd'hui, si vous venez vers moi, me saluer tout à l'heure, vous regarderez. Je suis encore brûlé. 3e degré. Qu'est-ce que t'as? Certains se moquaient. Injustice, pourquoi? Pourquoi arriver dans ce monde si tôt et vivre ça? Et ici au Québec, le poids que la religion a fait peser sur le peuple durant des décennies, avec cette pensée que Dieu est un juge si souvent injuste même. Combien d'histoires j'ai entendues depuis qu'on est au Québec, de Québécois qui m'ont raconté eux-mêmes, leurs parents, leurs grands-parents, des choses terribles qu'ils ont vécues au nom de la religion. On a peur de ce Dieu. Lorsque certains rentraient dans leur foyer à l'époque imaginez-vous, certains rentraient dans les foyers pour vérifier que les femmes avaient assez d'enfants. Wow! Chaque Québécois ici dans cette salle a une histoire à raconter là-dessus. Qu'au nom de Dieu, il fallait procréer encore et encore et encore, ce n'était pas assez. Et avec cette crainte latente et sournoise que si je ne le fais pas, on serait exclu de l'Église, qu'on ne gagnerait pas son ciel. Waouh, quelle injustice! Et lorsque nous parlons ou pensons à la question de la justice, pour beaucoup, il nous vient rapidement l'image de celui qui rend la justice, le juge. Et souvent, lorsqu'on pense à un juge, si vous y pensez quelques instants, tu fermes tes yeux, tu penses juste quelques instants, qu'est-ce qui te vient rapidement comme ça? Quand tu penses à un juge, il y a cette pensée de celui qui est sévère, de celui qui est austère, de celui qui est parfois même sans pitié, froid, celui qui punit, celui qui frappe son bureau avec son marteau et qui dit coupable. Et qui a le pouvoir même de condamner, de jeter même en prison. Et d'un autre côté, mes amis, nous les chrétiens, lorsqu'on essaye de visualiser, lorsqu'on essaye d'imaginer Dieu, c'est souvent, on se met souvent sur le chemin de la dimension de grâce. De la dimension d'amour. Quand on pense à Dieu, c'est le Dieu patient, le Dieu bienveillant, le Dieu miséricordieux, le Dieu de pardon qu'on cherche à s'imaginer. Et Dieu merci, c'est aussi tout ça. C'est vrai. Mais parfois, c'est juste comme ça qu'on veut le voir. Et imaginez-vous quelques instants, il y a plus de 1000 versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de justice, de jugement, de juge. Plus de 1000 versets.
quand Dieu répète une chose, ça vaut la peine de s'arrêter et d'écouter. Ça vaut la peine de s'arrêter et d'étudier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que la vraie justice de Dieu? Comment est-il véritable juge? Comment est-il? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et je prie ce matin que Dieu vienne corriger dans la tête de plusieurs au milieu de nous, afin que nous puissions devenir une église qui est équilibrée, afin que nous devenions une église qui est mature, afin que nous devenions une église de plus en plus, qui n'est pas une église où on donne du petit lait aux enfants, mais une église ce que nous ne sommes pas, mais que nous grandissions encore plus, alors que Dieu corrige de nos têtes à travers sa parole, dimanche après dimanche, alors que Pasteur Claude et tellement de prédicateurs prêchent ici, que nous prenions ces paroles, pas juste en sortant d'ici en disant bon message, puis on met des notes. Stop aux notes dans l'église, mes amis. Stop aux notes dans l'église, où on sort, puis on sort des notes, puis on dit « Ah, ce matin, Pasteur Claude était en forme, 9,5. Ah, ce matin, Pasteur Claude était moins en forme, 7,5. Ah, ce matin, Pasteur Mathieu, il avait le feu, mais il est encore jeune, 5,5. Stop les notes, mes amis. Stop les notes et ouvrons nos cœurs quand on vient dans la maison de Dieu et laissons Dieu faire son travail dans nos vies parce qu'il a rendez-vous avec nous et c'est nos vies, c'est ta vie personnelle qui veut transformer dimanche après dimanche, matin après matin, afin que nous devenions une église équilibrée, afin que nous devenions une église enracinée, parce que l'église c'est pas des 4 murs, l'église c'est pas Nouvelle Vie ici, beau bâtiment grâce de Dieu, mais c'est pas ça la véritable église. L'église, la parole de Dieu nous dit qu'elle est faite de nous, qu'elle est faite de pierres vivantes que nous sommes. C'est ça l'église. Nous nous réunissons nécessairement dimanche après dimanche parce qu'on a besoin de se tenir ensemble, parce qu'on a besoin des frères et sœurs, parce qu'on a besoin de se stimuler ensemble à lire la parole de Dieu, à tenir ferme contre les ruses du diable. On a besoin de se tenir ensemble. Voilà pourquoi on se réunit. L'église est faite de nous, mes amis, et nous avons besoin pour que l'église soit solide. Suivez-moi bien ce matin. Nous avons besoin pour que l'église soit solide de prendre nos responsabilités individuellement. Puisque l'Église est faite de nous, de pierres vivantes que nous sommes, si tu choisis de ne pas laisser Dieu faire son œuvre dans ta vie, si tu choisis de résister au Saint-Esprit, alors ça affaiblit l'édifice. Il y a une pierre dans l'édifice de l'Église que nous sommes qui est faible, qui est affaiblie et qui affaiblit la structure. Nous avons besoin ensemble, mes amis, collectivement, mais par des choix individuels, de prendre nos responsabilités afin de laisser Dieu faire une œuvre dans nos vies pour qu'on devienne des chrétiens forts, solides, enracinés. Tu vois mes pieds où ils sont? Regarde, imagine des racines qui sortent de mes pieds puis qui descendent profondément là en bas. C'est ça qui fait que lorsque les vents soufflent, c'est ça qui fait que lorsque la tempête se met à souffler dans nos vies, c'est ça qui fait que lorsque les vents contraires sont là, on est capable de tenir ferme, mes amis. C'est ça qui fait que nous sommes capables de traverser les épreuves de la vie. Nous sommes capables de traverser les moments difficiles de nos vies où on ne s'attendait pas à vivre cette épreuve-là, mais de tenir dans ces moments-là encore solidement parce que nos racines, elles sont profondément en Dieu, parce qu'on l'a laissé nous transformer, parce qu'on a laissé le Saint-Esprit prendre toute la place dans nos vies. Oui, amen. Alléluia. Je rêve, et ici à Nouvelle Vie, Pasteur Claude et tout le monde, nous rêvons avoir une église de plus en plus solide, avec des frères et sœurs, des chrétiens, des pierres vivantes que nous sommes, de plus en plus enracinés en Dieu, et solides, afin que, parce que ce n'est pas juste pour nous qu'on fait ça, c'est afin que le monde voit, c'est à ceci que le monde verra que nous sommes des enfants de Dieu, que Jésus est vivant, et qu'il est capable de changer, de transformer encore, parce qu'ils regarderont ta vie, puis ils verront que toi qui étais pris par les angoisses, toi qui étais pris par la colère, toi qui étais pris par la pornographie, toi qui étais pris par la critique, la médisance et le jugement, ils verront un changement dans ta vie. Ils verront que tu n'es plus comme avant. Ça interpelle le monde, mes amis. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il fera dans ta vie encore ce matin dans le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on s'est déjà imaginé Dieu comme celui qui juge? Ou on ne préfère pas? On a peur de ça, ou on a peur de lui. Peut-être que tu as grandi dans un foyer où il y avait de la colère, il y avait de la violence.
où il y avait tout le temps des paroles rabaissantes, où jamais tu étais encouragé, jamais tu étais élevé. Peut-être que tu as grandi dans un milieu où personne t'a jamais donné une parole d'encouragement, jamais dit que tu étais aimé, que tu étais précieux, que tu en valais la peine. Peut-être que tu as grandi dans un milieu comme ça. Et aujourd'hui, dans ta vie chrétienne, c'est difficile d'imaginer, tu transposes ça sur Dieu, c'est difficile d'imaginer un Dieu qui t'encourage, qui t'aime. C'est difficile, on dirait que tu n'es pas libre, on dirait qu'il y a des chaînes qui sont autour de toi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle, il y a des chaînes qui vont tomber dans ce lieu ce matin. Il y a des chaînes dans des fausses compréhensions qui vont tomber ce matin dans le nom de Jésus, afin que tu puisses être libre dans ta relation avec Dieu, peu importe d'où tu viens, peu importe quel était ton contexte familial, peu importe dans quel contexte tu as grandi, que tu puisses être libre devant Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut dire oui, amen ce matin? Alléluia! Est-ce qu'il y en a qui veulent être libres ce matin? Est-ce qu'il y en a qui veulent être libres en Jésus ce matin, face à notre Seigneur Jésus-Christ, être libre ce matin? Il est là, il va le faire, alléluia, il va le faire ce matin. Voici quelques versets que j'ai piochés comme ça, que j'ai retirés parmi les 1000, évidemment, qu'on ne va pas passer au travers tous, sinon on sera là encore demain matin, mais je n'ai pioché quelques-uns. Regardez avec moi le psaume 9. Regardez avec moi le psaume 9, il dit ceci: « Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. » Quels sont ceux ce matin qui croient que la parole de Dieu, c'est la vérité? Alléluia. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Suivant. Psaume 9, 5, « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » J'ai entendu un comme ça, mais c'est pas grave, en juste juge. Amen, tu sièges sur ton trône en juste juge. Alléluia. Suivant. Psaume 35, verset 24, « Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'elle ne se réjouisse pas à mon sujet. » Le psalmiste a tellement confiance en Dieu qui va jusqu'à aller réclamer, « Seigneur, juge-moi, vas-y, juge-moi, mais je sais que si tu me juges, ce sera selon ta justice. Et celle-là, j'ai confiance en elle. » Alors il est capable de dire, non, pas celle des hommes. Les hommes, eux, ils se réjouissent quand je ne vais pas bien, ils se réjouissent de mon malheur, mais toi, juge-moi selon ta justice. C'est extraordinaire, mes amis, la parole de Dieu est extraordinaire. Verset suivant, psaume 96, 10, « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. » Verset suivant. Jean 8, 16, « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » C'est génial. Extraordinaire encouragement pour chacun d'entre nous ce matin. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est son encouragement pour nous ce matin. C'est mon jugement, si je juge, mon jugement est vrai. C'est la vérité. Verset suivant. Jérémie 11, 20, « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. » Il est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs pour chacun et chacune d'entre nous. Il n'y a pas de distinction. Il est un juste juge pour chacun et chacune d'entre nous. La véritable question ce matin, mes amis, la véritable question n'est pas de savoir si Dieu est aussi un juge. La véritable question est de savoir si je suis prêt à croire qu'il est un juste juge. Pas injuste, un juste juge. Sommes-nous prêts à considérer Dieu comme un juge qui est juste avec moi et avec tout le monde? Nous avons besoin de comprendre que Dieu n'est pas responsable des comportements des hommes. C'est souvent confondu, comme si Dieu était responsable de tous les comportements et de tous les choix des hommes, surtout des mauvais. Parce que c'est facile de dire gloire à Dieu quand il y a des belles choses qui se passent, mais quand tout à coup on vit un wow, c'est ça quand on n'a pas de racines. C'est ça quand on n'a pas de racines. Tout à coup on vit un wow, je ne m'attendais pas à celle-là. Bang, ou je ne m'attendais pas à cette épreuve-là. Quand tout à coup arrive cela, si on n'a pas de racines, tout de suite on se met à pointer Dieu du doigt. C'est pour ça que l'Église, pour être forte, l'Église d'aujourd'hui dans le monde qui brasse tellement, aujourd'hui a besoin d'être enracinée, être forte. Sinon, tout de suite, on se met à pointer du doigt. Tout de suite, on se met à pointer du doigt. Je pensais que tu étais un Dieu d'amour. On m'avait dit que c'était la paix puis la grâce. Et puis on m'avait dit qu'on pense que quand on donne notre vie à Jésus, c'est un long fleuve tranquille sur lequel on va pouvoir surfer, mes amis. Un long fleuve tranquille. Non, je paye encore mes factures. Je paye encore mes impôts. Je paye encore mes choses.
Mon voisin, de temps en temps, lance des mauvaises herbes dans ma cour, et il va falloir que je gère avec lui, etc. On vit dans le même monde, mes amis, il faut dealer avec tout ça. Ce qui va déterminer la durée de ta foi et la solidité de ta foi, la croissance de ta foi, c'est les racines que tu as. C'est les racines que tu as face à l'adversité, mes amis. On pointe trop souvent Dieu du doigt. Nous avons besoin de devenir matures. Nous avons besoin de grandir en Dieu. Dieu n'est pas responsable des comportements des hommes. Les guerres sont le résultat des choix des hommes mal intentionnés, poussés par leur soif de pouvoir, de domination et d'avidité. Ce n'est pas Dieu qui tient la mitraillette. Ce n'est pas Dieu qui tient le fusil d'assaut. Ce n'est pas lui qui appuie sur la détente. Dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Dieu qui a croqué dans le fruit défendu. Alors que Dieu avait expressément dit à Adam et Ève de ne pas toucher du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et les conséquences sont la continuité normale du comportement des hommes et non, et surtout pas, de l'injustice de Dieu. Combien de fois, je vous pose la question, combien de fois avez-vous été déçus par le jugement d'une personne ou de personnes autour de vous ? Des gens qui vous ont jugé vous et qui ont jugé des situations d'une autre manière que vous et qui vous ont déçus, qui vous ont blessés. Et vous avez perdu confiance dans ces personnes-là. Et de là à transposer ça sur Dieu, le pas est si vite et trop souvent franchi. Comme pour les guerres et les injustices, on en rend Dieu responsable, alors que ce sont les combats, et les règles de cette vie sur cette terre, où nous côtoyons des hommes et des femmes qui sont parfois et trop souvent mal intentionnés. Il n'est pas dit qu'on sera épargné de tout, mais qu'on pourrait compter sur Dieu dans toutes nos circonstances. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne crains aucun mal, psaume 23, car il est avec toi. Et sa houlette et son bâton te rassurent. Et il dresse devant toi une table en face de ses adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Voilà ce qu'il est capable de faire quand tu choisis de... Oh, tant bien que mal, peut-être des fois avec crainte, tu traverses ta vallée, tu traverses ta tempête, tu ne comprends pas pourquoi il t'arrive ceci, tu ne comprends pas pourquoi tu vis cette souffrance, tu ne comprends pas pourquoi tu traverses cette épreuve et que Dieu permet. Pourquoi ? Mais j'ai choisi de faire confiance à Dieu parce que j'ai des racines qui me prouvent de foi profonde, qui me prouvent au plus profond de mon être que malgré ce que je suis en train de passer, que peut-être je ne comprends pas actuellement sur le moment, je sais que Dieu est bon, je sais qu'il est un juste juge, je sais que je peux avoir confiance en lui, alors je traverse cette vallée appuyé sur lui, et sa houlette et son bâton me rassurent, et alors qu'il dresse devant moi une table, c'est lui qui lutte contre mes adversaires, c'est l'Éternel qui lutte pour moi, et c'est lui qui me porte dans ses bras, et qui est capable même d'envoyer ses anges, psaume 91, il envoie ses anges pour te porter dans leurs bras, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Il est tout puissant, mes amis. Il est tout puissant. On ne comprend pas toujours tout ce qui nous arrive, c'est vrai, vous êtes d'accord avec moi ? On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Combien de fois ça m'est arrivé ? Seigneur, pourquoi ? Pourtant, tout semblait aller bien. Tout allait bien, j'étais enfin dans une phase de ma vie où tout se passait bien, où tout était correct, où je gagnais bien ma vie, où tout était sympathique, où tout le monde était gentil avec moi, où tout le monde était fin avec moi, puis bam! Cette épreuve, je perds ma job. Je perds quelqu'un dans ma famille. Bam! Waouh! Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Regardez ce que dit le psaume 34, verset 20. Psaume 34, 20. Psaume 34, 20. Regarde, ça va venir. Regarde, je vais vous le lire. Psaume 34, 20. Il va venir pour vous plus tard. Dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais regardez, c'est notre réflexe humain, mes amis. Tu sais quoi, c'est quoi notre réflexe humain ? On se concentre tout le temps sur la fin du verset. L'Éternel me délivre toujours. L'Éternel va me délivrer.
Il est bon, il délivre. Amen. Mais regarde le début du verset. Ça, c'est frappant, mes amis. On n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie de le voir. Mais regarde ce que dit le début du verset. Le malheur atteint souvent le juste. Comment ça? Je t'avais confié ma vie. J'ai tout abandonné pour toi. J'aurais pu faire tellement plus d'argent si j'étais dans le monde. J'aurais pu faire tellement... Comment ça? Pourquoi moi? J'ai tellement sacrifié pour toi, Seigneur. Le malheur atteint souvent le juste et on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais, fais confiance à Dieu. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Des fois, il ne te reste plus que ça. Juste t'accrocher à lui. Accroche-toi à lui ce matin, mon frère, ma soeur. Accroche-toi à lui ce matin. S'il ne te reste plus que cette force-là, agrippe-le puis tiens-le. Tiens-le fermement comme cette femme à la perte de sang. Si je peux juste toucher un bord de son vêtement, si je peux juste à travers la foule toucher un bord de son vêtement, je serai guéri. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin avec Jésus. Accroche-toi à lui. Et l'Éternel te délivrera. Quand ce sera le temps, l'Éternel te délivrera. Et il le fera. Il le fait toujours. Et il le fait toujours. L'Éternel te délivrera. Il va opérer une œuvre dans ta vie. Oui, amen. Il va opérer une œuvre dans ta vie qui va être libératrice. Qui va être libératrice. Regardez l'apôtre Paul, mes amis. Regardez l'apôtre Paul. Jeté en prison, victime de complot par ceux-mêmes qui étaient ses amis, ses compagnons, les pharisiens. Il était pharisien, il était avec eux, il avait étudié avec eux, il se tenait avec eux, par ceux-mêmes qui étaient ses compagnons de route. Alors, il se retourne contre lui, il se fait lapider, il se fait fouetter, mon ami, jeté en prison. Injustice! Injustice. Et pourtant, il s'est accroché et Dieu l'a soutenu et l'a porté jusqu'au bout, mon apôtre Paul. Regardez David quelques instants. David, trahi par celui qui l'avait pris sous son aile, qui lui avait dit, tu vas venir jouer de la musique dans mon royaume. Saül, le premier roi d'Israël, imaginez-vous la promotion. Waouh! Lui, le petit berger qui s'occupait des petites brebis tout seul, à jouer de sa petite flûte dans les champs, à garder les troupeaux, etc., avec les bêtes sauvages, à dormir la nuit à la belle étoile. T'imagines le matin comme il se levait. Le petit David qui était là et tout à coup, promotion. Le roi veut que tu ailles jouer de la musique pour lui. Waouh! Trahi par ce roi, ce même roi va prendre une lance par 2 reprises, va le lancer contre lui pour le tuer, va le poursuivre pendant 7 années, mes amis. Pendant 7 ans, il va le poursuivre partout, dans les déserts, il va se cacher dans les cavernes d'Adoulam, il va se cacher à gauche, à droite pour fuir devant ça. Imaginez-vous, injustice, injustice. Ce même roi David, imaginez-vous quelques instants, ce même roi David, 2 de ses fils vont essayer de prendre sa place. 2 de ses fils vont comploter contre lui, vont prendre ses concubines. Absalom va prendre les concubines, il va rentrer dans le palais de son père, il va prendre les concubines de son père. Quelle insulte! Waouh! Le roi David qui était un homme comme nous, qui a fait des fautes, qui a fait des erreurs. Est-ce qu'il méritait ça? Non, quelle injustice! Et pourtant, mes amis, Dieu l'a relevé, lui a donné des forces jusqu'au bout. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et regardez Jésus, trahi par ses plus proches amis, Judas, mais aussi l'apôtre Pierre et tous ceux qui, au jardin de Gethsémane, sont partis, tous ses disciples. Pierre qui va le renier au moment où il avait le plus besoin de son soutien. Et finalement, tous ses disciples à Gethsémane, imaginez-vous, ils vont s'en aller, ils vont fuir alors qu'il était dans ses moments les plus intenses, il transpirait tellement, il était dans un moment tellement intense que sa sueur s'est changée en gouttes de sang qui se sont mis à couler sur son visage, tellement c'était intense pour lui. Ils vont tous partir, l'abandonner. Injustice, vous êtes où les gars? Vous êtes où mes amis? Tout seul. Quelle injustice! Et tant d'autres exemples dans la parole de Dieu, mes amis. Ce monde est injuste. Pasteur Mathieu, c'est ça que tu es venu nous dire ce matin? C'est très encourageant pour Nouvelle Vie à Longueuil ce matin. Ce monde est injuste, c'est la vérité. Ce monde est injuste. Les hommes sont injustes si souvent. Je suis injuste quand je marche par ma propre chair. Trop souvent. Mais Dieu, lui, est un juste juge. Il est juste dans tous ses jugements. Les hommes nous déçoivent parfois. Mais Dieu n'est pas comme ça ce matin. Et ces hommes l'avaient compris qu'on vient de citer. C'est pourquoi ils ont persévéré. Ils ont traversé leur tempête. Ils ont accompli des œuvres merveilleuses pour Dieu durant leur passage sur cette terre. Et je crois que beaucoup d'entre nous avons besoin de laisser
laisser Dieu venir corriger, venir guérir, venir laver notre entendement, notre façon de voir Dieu et sa justice. Parce que sinon, lorsqu'on traversera des tempêtes, lorsqu'on traversera des tempêtes dans nos vies, nous crierons toujours à l'injustice face à Dieu. Il faut que ça cesse. On a besoin de grandir. L'Église a besoin d'être plus solide que ça. Au lieu d'avoir profondément, au fond de nous, que même de savoir où notre être intérieur, que même s'il m'arrive quelque chose que je ne comprends pas, une tempête pas prévue, il reste digne de confiance. Il est encore juste et c'est vers lui que je veux aller me réfugier. C'est encore en lui que je trouve un refuge, un abri sûr et solide. Il est un bon père, un bon papa. Lorsqu'il nous encourage, dans Matthieu 6, 33, Jésus à chercher premièrement le royaume de Dieu et... Tu vois ce que je veux dire? Il est si souvent cité, puis on passe dessus sans plus faire attention, parce qu'on préfère voir un Dieu comme ça nous arrange de l'avoir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. S'il le dit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir, une perle à faire ressortir, quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer par rapport à la justice de Dieu pour être des chrétiens enracinés, solides, équilibrés. Il y a quelque chose de très réconfortant, de reposant et de sécurisant de pouvoir totalement se confier dans la justice de Dieu parce qu'on réalise qu'on sait qu'il est juste avec nous. Ésaïe 32, 17 dit ceci: « L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. » Waouh! Quels sont ceux ce matin qui veulent vivre une vie en paix? Quels sont ceux ce matin qui cherchent à découvrir dans leur vie un sentiment de repos et de sécurité? Amen. Tu trouves ça dans la justice de Dieu. Quand tu comprends la justice de Dieu, alors tu peux devenir reposé et en sécurité. Un peuple qui n'a pas confiance dans la justice de son roi ne sera jamais plus qu'un peuple méfiant et révolté et rebelle. Mais un peuple qui a confiance dans la justice, dans le juste jugement de son roi, qui a confiance en lui, et ce peuple-là est totalement en paix, il est confiant, il est sûr de lui, il peut se reposer sur son roi parce qu'il sait qu'il aura toujours un juste jugement. Il y a une paix, il y a une confiance qui amène un bien-être. Waouh! Lorsqu'on est en paix et confiant, il y a un bien-être intérieur, mes frères et sœurs. Un bien-être intérieur. Au lieu du tourment, il y a une paix qui prend automatiquement place et il en va de même avec Dieu. Il y a quelques années en arrière, alors que Salomé, notre première fille, était toute petite, elle avait 2-3 ans, j'étais pasteur à Genève en Suisse, et je me rappelle que dans nos jours de congé, on aimait bien, on habitait en plein centre-ville, il y avait beaucoup de bruit, il y avait la circulation, la pollution, toutes sortes de choses, on aimait bien notre jour de congé sortir à la campagne, et je me rappelle qu'on avait l'habitude d'aller dans une petite ferme où il y avait des poules, des chèvres, des moutons, des chevaux, toutes sortes de choses, des autruches, et des lapins et tout ça. Et je me rappelle, c'est toujours super dans ces moments-là. Moi, j'ai tellement tripé dans cette période-là en tant que père de voir mes filles s'émerveiller devant un petit lapin. « Oh, papa, comme il est cute! Oh, papa, c'est merveilleux! » Et on allait de cage en cage comme ça dans la ferme qui était ouverte et puis on pouvait aller un peu partout. Et je me rappelle que je sais qu'ici au Québec, en général, les tas de fumier sont en arrière de la ferme. Chez nous, ils sont en avant de la ferme. Il faut qu'on les voit. Il faut qu'on niaise pas. Là, c'est comme ça que ça se passe. Tu commences direct, tu es dans le bain, bam! Donc, les tas de fumier sont à l'entrée de la ferme. Et là, il y avait un gros tas de fumier. Ce jour-là, on arrive avec ma fille Salomé. On arrive devant la ferme. Je stationne l'auto. On sort. Et le tas de fumier est là. Il est immense. Il pue d'une horreur. C'est horrible. Il fume même tellement. C'est en train de fermenter là au milieu. Et là, on passe à côté. Puis Salomé, je le regarde même pas. Je sais même pas de le regarder. Ça, c'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Et ma fille qui est là à côté, elle dit papa, regarde. Et là, je regarde, et elle dit papa, des petits cochons, tu sais, des petits cochons vietnamiens, des chinois, je sais pas, des petits cochons comme ça, tout noirs, tout mignons, tout dodus, comme ça, ils sont mignons, et ils sont là, vautrés dans le tas de fumier, comme ça. Oh, ils sont heureux, c'est la belle vie, c'est le 7e ciel pour eux, ils sont là dans le tas de fumier, et ils ont l'air, mais c'est extraordinaire. Et là, moi, je les regarde, je suis juste émerveillé. Enfin, émerveillé. Je suis juste...
Waouh, quand même, il y a un être vivant sur cette terre qui est capable d'aimer ça, tu sais, regarde. Waouh, quand même, c'est quelque chose. Et ma fille, elle est contente, elle dit, papa, il y a des bébés, papa, il y a des bébés, regarde, effectivement, je vois des petits cochons minuscules comme ça, tout petits, tout mignons, comme ça, et elle veut aller les voir. Papa, je vais aller les voir. Mais là, je vois déjà qu'il faut que je rentre dans le tas de fumier pour aller les voir. Donc, oh, ma fille, regarde, tu veux pas aller voir les poneys là-bas, ils sont magnifiques, les petits poneys, regarde. Oh, regarde la poule là-bas. Non, papa, je vais aller voir les petits cochons. Donc, j'ai dit, OK, on va y aller. Et là, je commence à marcher dans le tas de fumier avec mes habits de citadin, tu vois ce que je veux dire? Floup, je rentre dans le tas de fumier et je m'enfonce dans le tas de fumier. Et elle est là, elle est plus légère que moi, évidemment. Donc, elle surfe sur le tas de fumier. C'est comme si, elle est portée par le tas de fumier. Et moi, je suis là, je m'enfonce, je dis, regarde, ils sont pas loin là-bas. Vas-y, va toute seule, papa te regarde. Avance-toi toute seule, papa te regarde. Vas-y, fais confiance, papa, vas-y toute seule. Puis elle est toute contente, ah oui, papa, j'y vais. Puis elle va aller, et puis là, sur le côté, elle va aller toucher les petits cochons, elle s'en rapproche. Et puis là, il y a un petit promontoire comme ça, il y a des petites bosses partout sur le tas de fumier. Il y a un petit promontoire comme ça, puis au fur et à mesure qu'elle s'approche, elle part de mon contrôle et elle s'approche. Et à ce moment-là, il y a des têtes qui se lèvent derrière la butte, qui se lèvent comme ça, des oies, mon ami. Non, mais tu dis des oies, si tu ne connais pas la campagne, tu dis des oies, c'est joli les petits oies. Les oies, mon ami, c'est agressif, une oie. Il paraît que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour garder certains endroits, au lieu de prendre des chiens, prenez des oies. C'est agressif. Un truc qui arrive, elles viennent vers toi, elles te piquent partout. Elles te piquent partout. Et là, les oies se lèvent comme ça. Elles regardent ma fille, ça le met. Puis ma fille, elle est comme tétanisée. Et là, les oies sont comme ça, elles sont plus hautes qu'elles. Elles sont toutes près, puis là, elle commence à s'approcher d'elle, et là, je la vois, elle se tourne vers moi avec un regard de papa au secours, je vais mourir, papa au secours. Puis là, moi, je suis là, je ne peux pas aller plus loin, je m'enfonce, sinon plus encore. Je dis, viens vers papa, cours vers papa, viens s'il te plaît. Elle a couru dans le tas de fumier, les oies, derrière avec les becs comme ça, plus gros que sa tête. Et lorsqu'elle est arrivée vers moi, elle m'a sauté dans les bras, elle arrive dans mes bras, je m'enfonce encore un peu plus. Et elle saute dans mes bras, et là, moi, je suis là. Je suis absolument frappé instantanément. Elle n'avait plus peur. Instantanément, fini la crainte. Fini le regard, papa, on peut aller voir les... Puis moi, je suis là, les oies qui commencent à me picorer de partout. Débrouille-toi, papa, imaginez-vous. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous mon état. Mais ce qui me frappe, c'est la confiance qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée dans les bras de son père. Lorsqu'elle est arrivée dans les bras de son papa. Fini la peur, fini la crainte. Elle savait pertinemment. Oui. Voyez-vous où je veux en venir? Je sais que tu applaudis parce que tu sais où je veux en venir. Elle est venue se réfugier dans les bras de celui dont elle savait qu'il allait être juste avec elle. Elle savait profondément et instinctivement que je n'allais pas la rejeter, que je n'allais pas la repousser face au danger, à sa détresse, qu'elle pouvait venir se réfugier vers moi parce qu'il n'y aurait pas d'injustice, parce qu'elle savait que j'étais juste, que j'allais m'occuper de son cas avec un grand sérieux, que j'allais prendre sa situation en main, que parce que notre relation était proche, il y avait cette confiance qu'elle me connaissait, elle avait vu dans d'autres circonstances que je la défendais, que je la protégeais. Elle savait alors qu'elle pouvait avoir confiance en moi, que j'allais soulager son fardeau. Tu peux avoir confiance en Dieu ce matin. Pleinement confiance en Dieu. Il est juste dans tous ses jugements. Regardez ceci, Apocalypse 19, 11 dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, Jésus. Jésus, c'est la vision de l'Apocalypse. Et il est juste et combat avec justice. Waouh! Dieu sera juste jusque dans l'éternité. Et j'aimerais terminer avec ceci ce matin. Il sera juste jusque dans l'éternité. Parce que finalement, c'est ça qui nous importe le plus. C'est ça qui nous importe le plus, pour nous les enfants de Dieu, parce que sur cette terre, on sera soumis à la justice des hommes toujours, qui est ce qu'elle est. Et pour nous qui vivons ici au Canada ou dans les pays occidentaux, on peut encore s'estimer heureux comparé à d'autres coins du monde. On est bien lotis comparé à d'autres personnes qui vivent ailleurs sur la surface de cette terre, question justice. Et puis on a Dieu pour être avec nous dans chacun de nos combats. Mais ce qui nous trotte dans un coin de la tête, pour nous les chrétiens, lorsqu'on pense à la justice de Dieu, c'est la question du jugement dernier, là-haut. Avez-vous déjà pensé à ça?
Cette question qui, pour certains, préfèrent l'enfouir. Peut-être tu n'as pas pris le temps vraiment d'y réfléchir, par manque de connaissances, peut-être, sur les questions de la fin des temps, les questions eschatologiques, sur les questions du retour de Jésus, ou simplement peut-être par peur. Peut-être par peur parce que peut-être il y a certains cercles dans lesquels certains chrétiens ont grandi et on vous a enseigné la fin des temps avec les calamités qui vont frapper la terre, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 coupes de la colère de Dieu, la bataille d'Armageddon, la bête avec les 7 têtes, les 10 cornes et les dragons, l'antéchrist, le faux prophète, etc. Et que tu vas te retrouver, face à tout ça, tu vas te retrouver devant Dieu le juge. Waouh! C'est pas vraiment hâte d'y aller, quoi. Mais on ne vous a pas expliqué l'amour qui attend les chrétiens, les croyants, la gloire de ces moments, la joie intense et indescriptible qui sera la nôtre lorsqu'on verra l'agneau de Dieu, Jésus, et qu'on sera tous réunis ensemble, tous les saints, devant le trône de notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Plus de pleurs, mes amis, applaudissez le Seigneur plus fort que ça, plus de pleurs, plus de larmes, il essuiera toutes les larmes de nos yeux, nous dit la parole de Dieu. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il vient plus de douleur, plus de souffrance, mes amis. Alléluia. On sera dans des moments de félicité extraordinaires. Alors que les musiciens s'approchent, l'apôtre Paul dira ceci à propos de notre enlèvement auprès du Seigneur. Regardez avec moi. 1 Corinthiens 3. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste, les racines que je vous parlais tout à l'heure, à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu. Waouh! Il faut parler de ces choses-là, mes amis. Waouh! Wow. L'apôtre Paul parle ici de ce moment par lequel chaque enfant de Dieu, né de nouveau, passera lorsque Jésus sera venu nous chercher. C'est la première chose par laquelle on va passer en arrivant auprès du Seigneur. Ce ne sera pas pour décider si on va passer l'éternité au ciel ou en enfer. Non, c'est pour les enfants de Dieu. Ce sont ceux qui auront accepté Jésus dans leur vie qui seront là. Et on passera par là pour rendre compte de notre vie, ce qu'on aura fait, pas fait, en bien, en mal, et recevoir notre récompense. Comme un film qui passera devant nous et recevoir notre récompense. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, laissez-moi vous dire en terminant ce matin, que à ce moment-là, personne n'aura l'idée de penser que Dieu n'a pas été juste dans son jugement. Personne. Absolument pas. Ce sera tellement évident, ce sera tellement vrai, on sera tellement devant le Dieu de justice, le Dieu auquel on peut avoir confiance, on le découvrira tellement pleinement tel qu'il est, tellement vrai, tellement juste. Nos vies auront été tellement bien décrites à ce moment-là, lorsque le film sera passé, nos victoires, nos manquements, nos forces, nos faiblesses, qu'on n'aura qu'une envie, qu'on n'aura juste qu'un désir, qu'une réponse, c'est de s'incliner devant Dieu et devant son juste jugement et de se mettre à l'adorer. Un peuple qui a confiance en son roi et qui s'incline parce qu'il est juste dans tous ses jugements, et on se mettra à le louer puis à l'adorer. C'est vrai, Seigneur, que là, tu as vu que malgré les moqueries dans ce moment-là de ma vie, que malgré les oppositions, j'ai tenu ferme, je me suis caché en toi, je me suis accroché en toi, que malgré la vallée de l'ombre de la mort, je me suis confié en toi, je ne savais pas où je m'en allais, mais j'ai vu ton soutien arriver, tu m'avais vu dans cette situation ce jour-là. Mais c'est vrai aussi, c'est tellement vrai aussi, que tel jour, je me suis laissé glisser vers le péché. C'est vrai. J'ai eu un temps de faiblesse, un moment de faiblesse, dans un moment d'égarement, je me suis éloigné de toi. Et dans telles circonstances, j'ai eu telle occasion de témoigner de toi, mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai tourné le dos à celui qui était dans la détresse. C'est vrai, Seigneur, tu es juste dans ton jugement. C'est vrai, tu as raison. C'est ça que j'ai fait. On ne pourra plus se cacher, on ne pourra pas se cacher. Et comme nous dit ce texte de Paul, celui qui sera tout juste sauvé comme un homme, qui réussit juste à échapper au feu, laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'il bénira Dieu de tout son cœur, puissamment il bénira Dieu, parce qu'il réalisera à quel point il aura été juste sauvé, que le jugement de Dieu est juste. C'est vrai Seigneur, j'ai peu cherché durant mon court passage sur cette terre à te ressembler, Jésus, à grandir dans ma foi. J'ai passé tellement plus de temps à regarder la télévision qu'à lire
lire la parole de Dieu, à marcher dans les voies du Seigneur. Tellement plus de temps, d'énergie et d'argent à des futilités, et si souvent à du péché, à de la méchanceté même. C'est tout simplement juste que je sois ici. Ceux qui sont devant moi ici, ils ont cherché, et ceux qui ont des places, des rangées devant moi, ils ont cherché plus à ressembler à Jésus. Ils ont consacré plus leur vie à chercher le Saint-Esprit durant leur passage sur cette terre, à chercher à se laisser enraciner, à se conformer à Jésus, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et finalement, tous ensemble, mes amis, finalement, tous ensemble, sans distinction, tous ensemble, sans différence, sans préférence, avec ce sentiment de justice profond, de paix, de sécurité, de repos, parce qu'on peut faire confiance à ce Dieu-là. On va commencer à faire monter notre adoration devant le Seigneur. On va commencer à faire monter notre adoration devant Dieu tous ensemble. Ça va être un moment magnifique. J'ai tellement hâte. Je vous réserve quelques places pas loin de moi, d'accord? Tellement un moment extraordinaire de louange, d'adoration devant l'agneau de Dieu. Alléluia. Regardez ce qui va se passer, je termine avec ceci, Apocalypse, les dernières slides, 16, Apocalypse 19, verset 1, quand on va arriver là-haut, mes amis, waouh, il va y avoir des moments de félicité extraordinaires, parce qu'il est juste. On aura passé devant son moment de justice, nos vies auront défilé, puis on sera juste là, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, Seigneur. Juste, tu as raison, Seigneur. Je t'adore pour qui tu es. Tu as décrit ma vie tellement bien. Tu connaissais ma vie, Seigneur. À chaque instant, tu étais à mes côtés. Parfois, je ne le voyais pas, parfois, je ne le sentais pas. Mais tu étais à mes côtés à chaque instant de ma vie. Du début jusqu'à la fin. Et jusque dans l'éternité. Alléluia. Et alors, on va se mettre à avoir des noces. Un moment extraordinaire. Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » On va se mettre à l'adorer, mes amis, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Parce que ces jugements sont véritables et ils sont justes. C'est pour ça qu'on va l'adorer. Ce sera une des grandes raisons pour lesquelles on va l'adorer, mes amis. Parce que ces jugements sont justes et qu'ils sont véritables. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au ciel, au siècle des siècles suivants. Et les 80 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur son trône, imaginez-vous quelques instants, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône et disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et mes amis, on va le vivre ça ensemble. Alléluia, louez le Seigneur, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Suivant, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia, oh, son épouse s'est préparée. Alléluia. Oh, alléluia, c'est ce que nous allons vivre. C'est nous l'Église. C'est nous l'Église qui allons vivre ces moments, mes amis. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tous ensemble? Alléluia. Son épouse, c'est nous. Elle est merveilleuse, elle plaît au cœur de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ce matin, alléluia. Et j'aimerais terminer avec ceci ici. Ce matin, il y en a plusieurs parmi nous. Vous êtes en train de réaliser qu'il y avait quelque chose qui était mal compris dans votre pensée de Dieu de justice. Et ce matin, tu dis, oh, waouh, viens corriger, Seigneur. Je réalise. Je choisis de mettre ma confiance en toi. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui disent, oui, c'est vrai. Je découvre quelque chose. Je découvre quelque chose que je n'avais pas beaucoup cherché, sur lequel je ne m'étais pas tellement intéressé. Et même si j'ai traversé des vallées, et même si peut-être aujourd'hui je suis encore dans une épreuve, j'ai choisi de mettre ma confiance en Dieu ce matin. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui disent, oui, ça c'est moi. Levez votre main là où vous êtes. Oui, ça c'est moi. C'est moi. Je choisis de laisser Dieu venir faire son œuvre dans ma vie. Alléluia. Et il y en a peut-être d'autres ce matin en terminant. Il y en a peut-être d'autres ce matin qui disent, moi je suis en train de vivre une injustice incroyable en ce moment. En ce moment, tu es en train de vivre une injustice que tu ne comprends pas. Et c'est dur de venir devant Dieu ce matin. Et c'est dur de penser qu'il est un juste juge
Mais ce matin, face à sa parole, tu dis, je veux choisir, malgré tout, de toutes les petites forces qui me restent, à accrocher son vêtement, à m'accrocher à lui. Il n'y a pas le lâcher, puis à dire, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, je ne comprends pas. Mais je saisis la parole de Dieu ce matin. Je saisis la vérité de la parole de Dieu ce matin. Et je m'accroche à toi. Même si je ne comprends pas, tu es Dieu. Tu es juste. Tu es mon Dieu. Et je ne te lâcherai pas. Et toi, tu me feras montrer ta gloire. Et toi, tu me montreras à quel point tu es vivant et que tu vas me faire sortir de cette situation quand ce sera ton temps. Mais j'ai choisi de te bénir ce matin. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin? Oui, oui ma sœur, oui, alléluia. Dieu voit ton injustice. Dieu voit ce que tu es en train de passer, traverser ce matin. Il te prend dans ses bras ce matin. Jette-toi à l'ombre de ses ailes. Réfugie-toi en lui. Il y a du secours pour toi. Il y a du réconfort dans ses bras ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. On va encore terminer en chantant ce chant tous ensemble, en criant à Dieu dans nos situations, alléluia.